Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la Pandiak TV. Pandiak mu ngi leen di béggee maa ngi leen di ndokkeel ci seen teewaay maa ngi leen di siyaar di leen jaajëfal. Immigration nag dafa jot ñu wax nañ ci bétail mais tey nag boo gisee ñu war a indi waxtaan bi dafa amewoon li nga xamante ne dafa ma laal trop. Je savais parce que l'immigration li ma ko déglu dafa yàgg te dafa bari dans presque tous les médias internationaux comme ay RFI ay France 24 ay TV5 ay BBC ay CNN tous les chaînes de médias ak yeneen luñ ci wax dafa bari. On a beaucoup parlé sur l'immigration, beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on a dit sur l'immigration, mais la plupart c'est toujours les mêmes débats, un débat qui n'avait pas de niveau. Même la chose qui m'a poussé à même parler de ce sujet, c'est un débat qui a été organisé à Ziguinchor au mois de janvier. C'est la directrice de l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor qui a organisé même le débat. Et les invités, il y avait des professeurs de sociologie de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Il y avait aussi une personne qui était un représentant le ministre des Affaires étrangères de la France. Il y avait les gens qui travaillaient dans l'accueil des émigrés en France. Il y avait deux invités, une femme sénégalaise et un antillaise qui a été invité là-bas. Mais ils avaient tellement été déçus, ils avaient même honte parce que moi je m'attendais à quelque chose qui devait être chaud parce que le débat de l'immigration en Afrique, là où il y a les Européens, là où il y a un public européen qui suit, parce qu'il y avait beaucoup d'Européens qui étaient là, les invités aussi, les gens c'est Ibrahima Gassama même, le journaliste qui animait le débat. Donc le débat de l'immigration, ça devait être toujours, si c'est organisé en Afrique, là où il y a la couleur noire et la couleur blanche, c'est pas du racisme, parce qu'on doit se dire la vérité. Et quand on se dit la vérité, il y a une personne qui reçoit la vérité et puis qui se sent mal. Donc c'est ça que j'appelle la confrontation. Le débat de l'immigration, quand on l'organise en Afrique, normalement ça devait être organisé par les Africains en Afrique, mais si tel n'est pas le cas, comme le cas de Ziguinchor, parce que c'est la directrice qui a organisé ça, et les invités, il y avait des Européens, il y avait des Africains, le public aussi, il y a beaucoup d'Européens, il y a beaucoup de Sénégalais. Donc le débat de l'immigration, c'est toujours un débat de confrontation, parce qu'on doit dire les vraies causes. Nous ne devons pas, nous en tant qu'Africains, si on n'est pas un intellectuel, si on n'est pas des intellectuels, parce que les intellectuels, c'est ce que je dis, ceux qui ont des diplômes, soi-disant des diplômes, c'est des universitaires, des gens qui ont fait les études en Europe, et quand ils viennent ici, ils suivent le même système, parce que le même système qui est là, c'est un système mensonger. Donc tu ne peux pas être intellectuel et être menteur. Parce que quand j'ai suivi le débat, il y avait beaucoup de mensonges. Parce que ce que j'ai entendu, un débat de près de 2 heures de temps, parce qu'après le débat, ils ont donné le micro à des personnes qui voulaient intervenir. Donc, dans ce débat, on avait accusé, et c'était comme tous les autres débats, CNN, BBC, RFI, France 24, tous ces médias, quand ils organisent l'immigration, même ici, il y a certains médias sénégalais, africains, quand ils organisent un débat sur l'immigration, ils accusent toujours les Africains d'être responsables, des Africains d'être la cause de l'immigration. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour cette thèse. Je ne suis pas d'accord. Parce que ce jour à Ziguinchor, la cause a été collée sur les Africains qui vont en Europe, qui réussissent, qui viennent investir au Sénégal, bâtir une belle maison, une voiture, avoir une petite belle vie ici. C'est ces Sénégalais, c'est ces Africains qu'on avait accusés, comme tout le temps, d'être la cause de l'immigration, parce que c'est eux qui forcent les autres jeunes d'aller. Mais c'est faux. C'est faux. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais ces Sénégalais ou bien ces Africains qui ont allé en Europe dans je ne sais pas combien d'années avant l'esclavage, c'est la première cause.
Mais je pense que vous connaissez tout ça. Mais devant les Européens, vous avez honte, vous avez peur de parler de la traite négrière. Parce que c'est la traite négrière qui est la première cause de l'immigration et qui est aussi la première forme de l'immigration. Et je sais que vous, qui se disent intellectuels, si vous n'êtes pas intellectuel, vous devez dire tout ça devant une scène quand on vous invite devant un public à parler de l'immigration, parce que c'était la première forme de l'immigration. Nos ancêtres, on les avait forcés cette émigration. Ils sont partis en Europe pour bâtir l'Europe d'aujourd'hui, pour construire l'Europe d'aujourd'hui. Et c'est eux qui ont commencé les premières briques, les fondements du développement de l'Europe. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils travaillaient dans les secteurs qui faisaient le développement à l'époque. Donc c'est eux qui ont bâti l'Europe avec une autre forme d'émigration. Aujourd'hui, vous avez créé cette forme d'émigration. Vous n'avez jamais accepté de dire que oui, vous êtes responsable de l'émigration du XXe siècle, du XXIe siècle. Et vous accusez les Africains. Mais les Africains n'en sont pour rien. Les Africains n'en sont que des victimes. Après la traite négrière, vous nous avez amené la colonisation. La colonisation, c'est quoi? C'est une entreprise coloniale qui tient l'Europe et qui a décidé de tenir l'Europe durant toute l'éternité. Parce que les gens, il ne faut pas oublier que la colonisation, c'est une entreprise. Quand on a une entreprise, quand on crée une entreprise, l'objectif, c'est quoi? C'est la réussite, c'est le succès. Et donc, pour avoir le succès sur la colonisation, vous avez trouvé des méthodes. Et c'est ces méthodes qui sont en train de ruiner l'Afrique. Vous ne nous avez même pas donné d'indépendance. De Gaulle a signé l'indépendance, mais il n'avait pas ratifié l'indépendance. C'est pour ça, c'est vous qui choisissez même les présidents qui doivent diriger nos pays. Quand on veut parler de la colonisation, on peut en parler beaucoup. Mais aujourd'hui, je vais expliquer sur l'émigration pour vous dire aussi que la colonisation fait partie des causes de l'émigration. La colonisation. Vous avez bâti vos écoles ici, en Afrique. Dans ces écoles, à l'époque, c'est qui enseignait dans ces écoles? C'est des Européens, c'est des Blancs qui enseignaient dans les premières écoles d'Afrique francophone. Dans mon village même, à Mampalago, il y avait un professeur selon l'histoire de l'école, parce que notre école a été construite en 1948. Le premier enseignant était un Blanc. Et si tu parles ta langue, on te porte le symbolier. Moi-même, j'ai porté le symbolier. Vous savez qu'est-ce que c'est que le symbolier pour jouer dans la mentalité d'une personne? Vous nous forcez votre langue. Les enfants des innocents de 6 ans, de 5 ans, vous savez qu'est-ce que c'est que ça va jouer dans leur mentalité? Vous avez créé la supériorité sans le savoir. Et peut-être vous le savez mieux que moi. Vous l'avez fait exprès. Vous nous avez formés de telle sorte qu'on soit inférieur à vous. Vous nous forcez votre langue. Vous nous portez le symbolier pour qu'on apprenne votre langue. Et aujourd'hui, vous nous dites que nous sommes la cause de l'immigration. Nous ne sommes que des victimes. Vos écoles, vous avez délavé les cerveaux des Africains. Vous avez fait des lavages de cerveau des Africains, je veux dire. Des lavages de cerveau. Vos écoles sont des moyens de propagande aussi. À l'école, qu'est-ce qu'on nous a appris? Que sans la France, l'Afrique n'ira nulle part. Mais c'est faux. C'est tellement faux. C'est pas vrai. La France, l'électricité de la France. L'électricité de la France utilise le nucléaire civil. Ils utilisent des centrales nucléaires pour alimenter tout ce qui est lumière, tout ce qui est énergie en France. Et ces centrales nucléaires, qu'est-ce qui alimente les centrales nucléaires? C'est quoi, les amis? C'est l'uranium. Et ce qui est malheureux, dans le sous-sol français, il n'y a pas d'uranium. La France, c'est vous qui détenez la 4e réserve d'or au monde.
Et ce qui est malheureux aussi, dans votre sol, il n'y a pas d'or. La France, vos réserves de pétrole, même s'il y a coupure mondiale du pétrole, vous pouvez alimenter vos populations pendant des années, plus de 20 ou 40 ans, sans pourtant le sentir. D'où viennent ces réserves de pétrole? C'est en Afrique, le CFA. Il y a beaucoup de choses que les gens ont dit et redit. Vous ne voulez pas accepter que c'est ça la cause de l'émigration. Mais c'est ça la vraie cause de l'émigration. Que vous le voulez ou non, c'est ça que vous avez créé. Vous nous avez rendus complexés. Vous nous avez rendus inférieurs. Vous nous montrez que nous sommes moins que rien. Ce n'est pas un racisme, hein, parce que c'est un débat de confrontation. Je ne parle pas dans la haine, parce que la vérité, quand on l'entend, ce n'est pas facile à avaler. Et puis que c'est ça la vérité. Les amis qui me suivent, Français, Africains, Européens, je ne suis pas contre vous. Je ne fais que dire la vérité. Je ne fais que dire ce qui se passe exactement. Et puis que c'est ça qui se passe exactement. La colonisation. Vous imposez les dictatures aux Africains qui sèment la pauvreté. Vous aussi, avec vos entreprises multinationaux comme Total, comme Bouygues, comme Areva, comme Bolloré, comme qui volent l'Afrique, qui dépouillent l'Afrique, qui appauvrit l'Afrique. Vous ne savez pas que tout cet appauvrissement peut causer la fuite des Africains vers la richesse de lendemain meilleur. Vous le savez mieux que moi. Et aujourd'hui, vous accusez les Africains d'être des responsables de l'immigration. Mais c'est faux. L'immigration, c'est l'Europe qui a organisé cette immigration. Que vous le voulez ou pas, c'est vous qui avez organisé cette immigration. Nous ne sommes que des victimes. Ce jour que vous avez suivi ce débat, j'avais honte d'entendre mes chers Africains qui prenaient la parole, les invités, je dis, hein, les invités que vous soi-disant intellectuels, c'est des intellectuels, c'est eux-mêmes qui accusent leurs propres frères africains d'être responsables de l'immigration. Mais c'est faux. Quand vous rendez pauvre l'Afrique, les gens qui ne veulent pas vivre dans la pauvreté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir à la recherche de lendemain meilleur. N'est-ce pas? Personne ne veut pas mourir dans la pauvreté. Si tu as des moyens d'aller t'enrichir quelque part, vous allez le faire. Mais la France, qu'est-ce qu'elle fout ici? Parce que si, sans l'Afrique, elle est pauvre. Donc elle-même, elle a émigré. Depuis la première forme d'émigration, l'esclavage. La France a émigré, l'Europe a émigré en Afrique pour venir prendre nos membres valides en esclavage. Elle continue d'émigrer jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de Français au Sénégal, en Afrique. Mais ici, quand vous êtes ici, on ne vous appelle pas des émigrés. On vous appelle des expats. Mais pourquoi vous êtes expat ici? C'est parce que vous, les intellectuels, c'est vous qui avez créé le mot tellement cool, tellement beau à dire. Vous êtes des expats. Mais nos frères africains qui sont chez vous, eux, c'est des émigrés. Mais c'est faux, vous êtes tous des émigrés. Ce qui a poussé ces Africains de fuir en Europe, c'est ça qui vous a poussé à fuir en Afrique. La recherche de lendemain meilleur. C'est ça la vérité. Donc, le débat de l'immigration, ça doit être toujours un débat de confrontation. On doit se dire la vérité dans la face. Et je ne dis pas ça parce que je suis contre les Français. Non, je suis contre le système que la France nous a imposé. Parce que ce système qui nous appauvrit, qui nous rend malades, qui nous fait fuir même notre propre Afrique. Et c'est vous maintenant qui vont venir occuper notre Afrique, voler notre pétrole, voler nos diamants, voler nos ressources naturelles. C'est ça la vérité. Donc, ne nous fatiguez pas sur l'immigration. À chaque fois, vous nous accusez. Donc, les causes de l'immigration, vous le savez. Kadhafi était là aussi. C'est lui qui avait la clé, c'est lui qui avait fermé même la porte pour que les Africains restent en Afrique. Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy a fait? Il a claqué cette porte. Quand Nicolas Sarkozy a claqué cette porte, dans un endroit où derrière c'est riche et de l'autre côté c'est pauvre, la porte est ouverte, les pauvres vont fuir. Mais c'est ça la vérité. En tout cas, c'est vous la cause
de l'immigration, vous le voulez ou pas, on vous accuse. Et si vous voulez vraiment trouver la solution de l'immigration, je pense que ce n'est pas les Européens qui doivent trouver la solution de l'immigration pour les Africains. C'est nous les Africains qui devons trouver la solution de l'immigration. Et pour trouver la solution, nous devons rompre avec ce système. Nous devons rompre avec la France. Et si on ne fait pas ça, il y aura toujours l'immigration, il y aura toujours la pauvreté, il y aura toujours la guerre, il y aura toujours des razzias, il y aura toujours de n'importe quoi. Ça, que vous le voulez ou pas, c'est ça la vérité. Jërëjëf, merci beaucoup, nekk leen ci jàmm.